Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 13 pour le deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Un merci tout particulier à ceux qui nous ont fait part de leurs remarques pour améliorer la qualité de nos vidéos. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: Immaculée de la gloire de Dieu. Prions. Notre Père céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous, avec le Saint-Esprit, à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénissez nos chers auditeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Tôt ou tard, les événements de la fin des temps dont parle la Bible se produiront. Nous ne savons pas quand ni comment tout cela se produira. Mais nous en savons assez pour avoir une vue d'ensemble. Nous savons qu'une loi sera promulguée pour obliger les gens à célébrer leur culte le dimanche. Cette loi rejettera le 4e commandement. Le livre de l'Apocalypse nous montre les choses les plus importantes qui se produiront à la fin des temps. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie adoreront l'animal marin et son faux Dieu. Tous ceux qui choisiront de suivre le Seigneur Jésus-Christ et d'obéir à sa loi verront leur nom écrit dans le livre de vie. Leur nom ne sera pas effacé. Qu'importe que nous ayons de l'honneur ou de la gloire dans cette vie si nous avons la vie éternelle avec Dieu. Dans cette leçon, nous apprendrons les points suivants: se préparer à la crise finale en restant vigilant. En connaissant la vérité. Recevoir la puissance. Qui obtient la victoire? La gloire de Dieu et de l'agneau. Se préparer à la crise finale. Point numéro 1. Rester vigilant. Nous ne devons donc pas nous endormir comme les autres, mais rester vigilants et bien dans notre tête. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Paul a conseillé aux chrétiens de son époque de rester vigilants. Que dirait Paul à nous aujourd'hui? Paul a également dit aux membres de l'Église qu'il était des gens qui appartiennent à la lumière. Les membres de l'Église ne vivent pas dans les ténèbres. Ainsi, le jour de la seconde venue du Christ ne vous surprendra pas comme un voleur. Jésus a utilisé le mot « veiller » lorsqu'il a parlé de la prière. Veiller signifie comprendre la vérité biblique. Cela signifie que nous serons sages quant à l'époque dans laquelle nous vivons et que nous penserons aux choses les plus importantes. Ce qui se passera surprendra la plupart des gens, mais cela ne devrait pas nous surprendre. Nous ne savons pas quand l'épreuve finale aura lieu ni comment elle se déroulera. Mais nous en voyons assez pour savoir que l'épreuve arrive. Aujourd'hui est le meilleur moment pour se préparer, être prêt et vigilant. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8 verset 32. Nous devons démasquer les erreurs que, depuis des siècles, Satan a introduites dans l'Église. Il les a introduites, même avant la chute de l'Empire romain, comme base de la doctrine catholique et orthodoxe. Lorsque la Bible a été fortement revalorisée lors de la Réforme, certaines de ces erreurs ont continué à être acceptées. Au XIXe siècle, une puissance encore plus audacieuse a été incorporée, le spiritisme. Pour gagner le monde entier, les protestants seront le lien entre le catholicisme et le spiritisme. Une union basée sur ces erreurs. Le deuxième ange d'Apocalypse 14 nous invite à accepter son message. Son message nous dit d'accepter la vérité biblique et de ne pas croire les faux enseignements et les mensonges de Satan. Le troisième ange nous met en garde contre la marque de l'animal marin. Comme nous l'avons vu, un animal dans l'Apocalypse est une image qui désigne un royaume ou une puissance religieuse. L'animal marin d'Apocalypse 13 et 14 est issu du royaume de Rome. Ensuite, la puissance de l'animal marin prend le contrôle mondial de l'Église chrétienne pendant l'âge des ténèbres. Dans l'avenir, ce nouveau royaume religieux de Rome s'associera au gouvernement de la terre. Cette puissance religieuse mondiale essaiera d'amener tous les habitants de la terre sous son contrôle à une époque où il y aura des catastrophes et des guerres terribles. Chers auditeurs,
Le dernier message de Dieu à son peuple l'avertit de rejeter les faux enseignements de la Babylone spirituelle. Dieu les invite à accepter la vérité biblique. La vérité biblique est éternelle. Si nous faisons confiance à la Bible et à ses enseignements, nous ne serons pas trompés par Satan lors de l'épreuve finale. Nous ne serons pas trompés par son mensonge sur le sabbat. Point numéro 3. Recevoir la puissance. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel avec une grande puissance. Apocalypse chapitre 18 verset 1. La prière et l'étude de la Bible nous préparent à proclamer le message final. Mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin de la puissance qui descend du ciel. L'expression grecque « exousia » est celle que Jésus a utilisée pour exprimer la puissance qui accompagnerait les disciples et les 70 lorsqu'ils iraient proclamer l'Évangile. Cette force est donnée par le Saint-Esprit. Les personnes qui annoncent le dernier message ont des caractéristiques bien précises. Ils restent unis au Christ par la prière, la Bible est leur seul credo et le Saint-Esprit est leur seule source de force. Qui gagne? Point numéro 4. La gloire de Dieu. La terre fut éclairée par sa gloire. Apocalypse 18 verset 1. La guerre mondiale entre le bien et le mal porte sur l'honneur de Dieu. Satan a reproché à Dieu de ne pas être juste. Satan dit que Dieu nous ordonne de l'adorer mais qu'il ne nous donne rien. Satan dit que la loi de Dieu limite notre liberté et notre joie. La vie, la mort et la résurrection de Jésus nous montrent que les paroles de Satan sont des mensonges. Jésus est venu sur cette planète pleine de péchés qui est comme une fosse remplie de serpents. Jésus est venu pour nous sauver. Sur la croix, Jésus a montré que les paroles de Satan contre Dieu étaient des mensonges. Jésus a également montré que Dieu est à la fois aimant et juste. En tant que peuple de Dieu à la fin des temps, nous montrons sa gloire. Quelle est sa gloire? Sa gloire est son amour. Nous montrons l'amour de Dieu à une planète remplie de gens égoïstes. Ainsi, la terre entière est remplie de la gloire de Dieu. Dernier point. L'agneau. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, verset 12. À 26 reprises, l'Apocalypse parle de Jésus comme de l'agneau immolé dont le sang nous purifie du péché. Jésus-Christ crucifié est le message central des 3 anges, du livre de l'Apocalypse et de toute la Bible. Nous ne convaincrons personne par notre pureté, notre obéissance ou notre connaissance de la vérité. Si Jésus n'est pas au centre de notre message, aucune victoire n'est possible. Personne ne sera sauvé de l'erreur. Personne ne résistera à la crise finale. Jésus seul doit être exalté et exposé devant le monde. C'est lui seul qui est à l'origine des messages des 3 anges. Les serviteurs de Dieu iront de lieu en lieu. Leur visage rayonnera de lumière. Ils annonceront le message de Dieu depuis le ciel. Des milliers de personnes sur toute la terre donneront le dernier avertissement. Le peuple de Dieu fera des miracles. Il guérira les malades. Dieu montrera des signes et des prodiges en guise de preuve. Cette preuve aidera les habitants de la terre à savoir que l'œuvre que le peuple de Dieu accomplit vient de lui. Satan fera aussi du travail. Il fera aussi des prodiges et des miracles. Les gens verront ces œuvres et penseront qu'elles viennent de Dieu. Mais c'est un mensonge. Satan fera descendre le feu du ciel sur la terre. Tous les habitants de la terre devront choisir celui qu'ils croiront et serviront. Que choisirez-vous? C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.